La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. L'humain est capital pour la ville de Saint-Denis et cela même durant les épreuves. À l'approche de la Toussaint et toute l'année durant, les services état civil et funéraires sont sur la brèche, 24 heures sur 24 et même les week-ends. Une réactivité qui permet aux familles de se préparer et de s'organiser correctement face à la perte d'un proche. Le service état civil de Saint-Denis accueille entre autres les familles endeuillées. Donc on a mis en place également une permanence décès les samedis et dimanches et également une astreinte décès à partir de 16h et les jours fériés. On recueille les déclarations de décès des personnes, des familles, et on leur délivre un certain nombre de documents pour les opérations funéraires. Tout au long de l'année, la gestion des cimetières nécessite une grande pratique et une maîtrise du service communal. Le service funéraire veille notamment au respect des dernières volontés des défunts, mais également au respect des normes de sécurité et sanitaire sur les sites. Alors, tout au long de l'année, on a 30 agents qui, sur les 8 cimetières, et notamment sur les plus importants, à savoir Cimetière de l'Est et Prima, font à la fois du fossoyage et de l'entretien courant, des espaces accueillant le grand public. On a plus de 400 crémations et 400 inhumations par an, donc le service est sur la brèche 24 heures sur 24 et sans pouvoir se reposer ni le samedi ni le dimanche puisque malheureusement l'avance est permanent. Face à l'affluence que connaîtront les cimetières en ce jour de la Toussaint, une organisation millimétrée est de mise. À Saint-Denis, les services de la ville se préparent activement à accueillir pas moins de 20 000 visiteurs. La mise en place d'un dispositif d'accueil a donc été nécessaire, concernant notamment les places de parking ou encore la circulation aux abords des cimetières. On a des usagers qui viennent de toutes les villes sur Saint-Denis, donc on a un afflux de gens très important. Si bien que on est obligé de mettre un plan de circulation pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Pour le 1er novembre, comme toutes les autres années, la ville s'occupe de la circulation au niveau des abords du centre funéraire, encadré avec des barrières, un service de sécurité avec la police municipale et surtout pour les forains, donc avec une obligation de rester sur le terre-plein pour ne pas gêner la circulation. Le cimetière de l'Est fait partie des sites funéraires les plus fréquentés de la ville. Ici, on s'occupe des défunts et de leur dernière demeure, mais on pense également aux visiteurs. Des traçages ont d'ailleurs été réalisés dans le parking afin de faciliter leur stationnement. On fait le grand nettoyage du cimetière, c'est-à-dire il y a une entreprise qui vient couper l'herbe et ensuite il y a des agents de la mairie aussi qui viennent faire la peinture des murs, comme chaque année. Et ensuite, mes agents, eux, ils font l'entretien, c'est-à-dire ils font le vidage des poubelles et tout. S'il y a la saleté par terre, ils ramassent. Au cimetière de Prima, c'est un local qui a été construit pour les fossoyeurs et qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions. On s'affaire également à l'embellissement du site avec de l'élagage. L'entretien de ces espaces recevant le grand public est primordial. Emmanuel et son équipe en ont bien conscience. C'est très important, pourquoi? Parce que les gens, ils aiment bien que leur tombe soit bien dégagée, ils aiment bien qu'ils ont la possibilité d'être auprès des défunts, quoi. L'entretien des sépultures n'est pas seulement une affaire communale, les familles jouent également un rôle important. Yves et Rémi viennent ici 2 à 3 fois par mois, fleurir, repeindre et nettoyer les pierres tombales des membres de leur famille décédés. Faut pas attendre rien que le 1er novembre pour venir, ouais. Ça c'est comme on est vivant, dimanche tous les jours. Je pense à les autres souvent, peut-être sont manqués. Les autres veulent éclairer mon sommeil aussi, mais je ne connais pas. Certains même s'occupent des tombes de disparus qu'ils n'ont pas forcément connus. C'est le cas de Marie. Le cœur sur la main, elle n'hésite pas à arroser et fleurir les tombes délaissées ou abandonnées. Je n'aime pas voir une tombe sale, sec. Si on a de l'eau, je mets un petit peu de l'eau. Si on apprend, je prends mon rosoir, je arrose, je nettoie, je gratte. Mon cœur fait mal, je dis, mon Dieu, la plus famille peut-être. Je ne connais pas mon tour demain. La ville de Saint-Denis a à cœur l'accompagnement des familles et elle continuera de mettre tout en œuvre afin de préserver ces lieux de recueillement. De nombreux projets verront le jour d'ici 2018. Pour l'année prochaine, pour l'année 2018, nous avons l'intention de faire l'aménagement de l'allongement du mur du cimetière, là où je suis bord de la digue, et aussi à la rentrée du portail avec un portail coulissante.
L'objectif de tout ça, pour que les gens, quand ils viennent au cimetière quand même, ils puissent voir là où reposent leurs défunts quand même, ils sont contents quand même. La ville de Saint-Denis souhaite un bon moment de recueillement à toutes les familles dunisiennes. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité le Mag.